on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. C'est l'histoire de Chantal. Bonjour Chantal, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici. On est ravis vraiment de t'avoir pour partager un fort témoignage. Vraiment, tu as un parcours, je te le disais tout à l'heure, on sent que tu as 15 vies en une vie. Donc, on va essayer de devoir faire ça court. Ouais. Mais je suis convaincue que vraiment ton témoignage va aider beaucoup de personnes. Alors, on va commencer dès ton enfance parce que tout commence à ce moment-là. Tu es née dans une famille qui n'est pas chrétienne. Et puis, dès l'âge de 5 ans, tu vis quelque chose de difficile. Oui, exactement. À partir de 5 ans, j'ai connu la sexualité sous forme de jeu, dans le fond, à partir de 5 ans, avec des gens dans mon entourage. Et ça a duré jusqu'à 11-12 ans. Et c'était pas violent. Donc, pour moi, c'était... C'est normal, c'était un jeu, en fait. Exactement, c'est un jeu, c'était normal, mais ça l'a fait en sorte que ça développait une addiction. Donc, je le faisais avec des personnes dans mon entourage et je le faisais subir à d'autres personnes parce que pour moi, c'était normal. Et à 11 ans, je me rappelle comme c'était hier, j'étais dans un autobus scolaire avec un petit copain de l'école du primaire parce que c'est sûr que j'avais une petite liste d'attente à l'école, vu que j'étais quand même assez ouverte à faire des choses. Et c'est comme une voix, vraiment une voix dans mon cœur qui m'a dit « c'est mal ce que tu as subi et c'est mal ce que tu fais subir aux autres. » Wow. Et je me rappelle, j'ai dit à mon petit copain, j'ai dit « OK, on se donne même plus de bisous, on fait plus rien. » Et à partir de ce moment-là, j'ai comme réalisé que la sexualité, c'était pas normal en tant qu'enfant. Ben oui. Et c'est sûr que entre 5 et 11 ans, ça n'a pas été juste, c'était quand même jusqu'à des relations sexuelles complètes et d'autres choses aussi. Fait que c'était vraiment complet. Donc, ça l'a comme... En réalisant ça, à partir de 11 ans, j'ai comme arrêté tout contact avec ces personnes-là. Mm-hmm. Et ça l'a développé quand même, malgré tout, une haine envers les hommes, beaucoup. Parce que dans mon entourage, j'avais pas de bon modèle et ça allait emmener une haine vu que j'ai senti que je m'avais fait abuser d'une certaine façon. Mm-hmm. Parce que c'était des personnes quand même, oui, des plus jeunes, mais de 3-5 ans plus vieux que moi. C'était des enfants, mais plus âgés que toi quand même. Oui, exactement. Mais exactement. Quand même, tu l'as vécu comme un abus, mine de rien. Oui. Tu as été plongée là-dedans. Oui. Et tu te sens comment à cette période, à l'âge de 11 ans? Donc, on comprend que tu réalises que c'est mal, ce qui est déjà génial. Il y a cette haine contre les hommes, alors que tu es encore une toute petite fille, 11 ans. Et comment tu te sens à l'intérieur? Je me sens vraiment triste et j'avais pas les moyens. Je l'avais partagé et c'est sûr, les personnes de mon entourage n'étaient pas équipés, ça les a ramenés à eux-mêmes à leur passé. Donc, pour eux, ils n'étaient pas capables de m'aider plus. Donc, c'est devenu un sujet tabou. On n'en parlait plus. Donc, pour moi, à 11 ans, je me disais, j'avais une haine envers les hommes et je me suis dit aussi, je vais donner grosse Hélène pour qu'aucun homme me regarde. Et parce que je détestais les hommes. J'avais pas de modèle pour moi, alentour de moi, qui était édifiant ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, à 11 ans, justement, pour trouvé un sens à la vie, j'avais entendu une histoire qu'une femme avait été portée disparue et qui était revenue un an plus tard. Elle se rappelait plus de rien, mais elle avait un tatou sur la fesse. OK. Et fait que là, ils concluaient, eux, c'était des extraterrestres. Mm-hmm. Fait que donc, moi, j'ai pas d'arrière-plan religieux. On allait à l'église catholique à Noël et à Pâques, mais sans plus, c'était vraiment une religion. Donc, je cherchais un sens à la vie. Je me suis mis, je me dis, OK, d'accord, les extraterrestres, ça existe. J'avais vu comme des images de vaisseaux spatiaux. Fait que je me suis dit, écoute, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont vraiment plus avancés dans la science. Ils ont des vaisseaux spatiaux. Donc, ils peuvent m'aider sûrement. Et là, c'est là que je me suis mis à leur parler. Puis, j'ai comme, sans m'en rendre compte, j'ai ouvert une porte vraiment au diable. Mm-hmm. Je leur ai dit, venez me chercher.
faites ce que vous voulez pendant 1 an avec moi. Et quand je disais, faites ce que vous voulez pendant 1 an avec moi, pour moi, ça comportait de la sexualité et tout et tout. Là. Je devenais un cobaye, dans le fond. C'est ça. Mais j'ai dit, à condition, j'avais mis des conditions. J'ai dit, à condition que quand je reviens sur la table, bien, c'est sûr, je ne veux plus me rappeler de rien. Ça, c'est évident, 1 an plus tard. Je voulais mesurer près d'1,80 m. Je voulais peser 45 kilos, avoir des cheveux très volumineux au burn, des yeux verts, bleu-vert. Donc, c'était mes conditions. C'est fou. Ça, c'était à 11 ans. Et à tous les coups, j'avais de la peine, je vivais des soucis. C'était à eux, je leur parlais. Je leur parlais simplement. Ça a eu un impact, ça, sur toi, de parler comme ça à des extraterrestres et tout Je leur parlais comme si, tu sais, ça n'a pas eu d'impact. Dans le sens, pour moi, oui, c'était mon réconfort. Quand j'avais de la peine, je leur parlais comme si on parlait à Dieu. Mais il ne se passait rien de particulier à ce moment-là? À ce moment-là, il ne se passait rien de particulier. J'avais 11 ans, 12 ans. Donc, j'ai cheminé comme ça. Aussi, à partir de 13-14 ans, je vivais dans un milieu qui était que c'était pas grave de regarder des films d'horreur n'importe quand, n'importe quel film d'horreur. Donc, je me suis mis à écouter des films d'horreur. Et j'aimais ça. J'aimais avoir peur. Donc, j'ai ouvert des portes là-dedans. Je regardais mon horoscope. Après, j'ai été voir des tireurs de cartes. Et à partir où ça a commencé à être plus difficile, c'est à partir de 15 ans environ. Sans que je contrôle rien, j'ai commencé à avoir des visites nocturnes. De quel type de visite on parle? On parle d'esprit, esprit maléfique, et ils venaient me toucher. Et comment ça se passait? C'était comme, c'est ça qui est spécial. Il y avait des expériences que je vivais, c'était, dans ces visites-là, c'était comme j'étais un état, j'ai jamais été dans le coma, là, mais je m'imagine que ça peut être comme ça, c'est que ton corps n'est pas capable de bouger. Et, comme figé. T'es figé, mais tu t'es conscient de tout. Moi, j'attendais les couvertures bouger. Je me faisais toucher partout. Et j'essayais de m'ouvrir les yeux. J'étais consciente de tout, j'essayais de m'ouvrir les yeux. Et après X temps, j'étais capable d'ouvrir mes yeux. Et là, ça disparaissait. T'avais peur? T'avais peur d'aller te coucher? T'avais peur de oui. Oui. Là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Et en plus, j'ai commencé, je savais même pas mettre un mot à ça, qu'est-ce que c'était quoi, mais j'ai commencé à avoir mon esprit sortait de mon corps. Donc, au début, je me demandais, c'est-tu des rêves, c'est-tu la réalité? Parce que moi, vraiment, je sortais de la maison, j'allais dans la rue, j'allais dans la maison du voisin. Et là, je me rappelle d'avoir été à la bibliothèque. Parce que j'osais... En esprit, en fait? Non, ça, j'avais été... Après, j'avais été à la bibliothèque pour savoir qu'est-ce que je vivais. Parce que j'osais pas en parler à personne, parce que je me suis dit... Ils vont te traiter de folle, là, carrément. Là. Et je me renseigne. Ça a l'air, ils appellent ça des voyages astrales et tout. Mais je contrôlais rien. Je contrôlais pas mes visites nocturnes. Je me suis fait toucher régulièrement, assez souvent. Et je contrôlais pas non plus mon esprit qui sortait de mon corps. Et je me rappelle un coup, dans cette expérience-là, de que mon esprit a sorti de mon corps, j'ai été dans l'espace. Et je crois réellement que j'étais dans l'espace parce que dans l'espace que j'ai vu, je ne connaissais pas ça à ce temps-là. Et c'est après d'avoir donné ma vie à Jésus, j'ai vu qu'il y avait... Parce que j'étais vraiment devant Saturne et il y avait vraiment un chemin de roche. Et j'étais là. Puis j'ai vu dans un reportage plus tard que ça existait vraiment dans l'espace. Et j'ai vu aussi qu'on appelle dans Ecclésiaste 12, verset 6, notre fil d'argent. Et j'ai vu vraiment qu'on est relié avec le Créateur à un fil d'argent. Et j'ai vraiment vu ça. Ça, c'était vraiment spécial de voir, parce que j'étais à l'extérieur de la maison, puis c'est comme, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai vraiment vu un fil très léger. Et il en parle dans Ecclésiaste. Mais tout ça a fait en sorte que j'ouvrais des portes de plus en plus dans le surnaturel. Je cherchais des réponses. Donc, j'allais voir des clairvoyants, j'étais voir une médium, parce que je rêvais souvent à eux que la secoupe volante arrivait. Ils sortaient, puis ils couraient après moi pour me prendre. Et là, je voulais plus partir, moi, à 16-17 ans. Là. Oui, tu n'avais plus le même âge, là. Là, j'avais plus le même âge. J'ai 18 ans. Là, c'est pour ça que je cherchais une réponse à quelque part. C'est pour ça que j'allais voir des clairvoyants, j'allais voir des médiums. Ils me disaient, écoute, tu leur as demandé trop souvent, ils veulent venir te chercher. C'était ça la réponse.
Donc, j'étais encore de plus en plus dans la peur, dans la crainte, et j'étais pas capable d'en parler à personne parce que je sentais que des personnes autour de moi n'auraient pas su m'aider. C'est ça, tu te sentais très seule là-dedans. Jusqu'à un jour aller au cimetière, demander l'aide à ton grand-père décédé. Ouais. Comment ça se passe? Exactement. Mon grand-papa, il est décédé quand j'avais 9 ans. Et pour moi, c'était le seul exemple que j'avais, que je me rappelle, qui était vraiment rempli d'amour, paisible, qui ne levait pas le ton, tout. C'était vraiment un homme que, quand il est décédé, ça m'a vraiment affectée. Et je lui parlais justement, lui aussi, de temps à autre. Et à 17 ans, j'avais vécu une grande peine d'amour et j'ai décidé d'aller me réfugier à sa tombe, en pénombre le soir, dans un cimetière. Puis mon grand-père est enterré quand même assez profond dans le cimetière. Et là, quand tu regardes, moi, tu regardes beaucoup de films d'horreur à ce moment. Exactement. Fait que c'est l'imagination, elle y va, là. Et j'ai tellement de peine, je me sens seule, je vais le voir, je me mets à genoux, puis je dis, grand-papa, viens vivre en moi. Parce que j'en peux plus, il faut que tu fasses de quoi, là, j'en peux plus, je veux mourir. Et à l'instant même, j'ai pas rien senti, mais je restais chez ma tante dans ce temps-là, et en marchant pour me rentrer à la maison, j'ai vraiment senti une très grosse pression sur les épaules. Et là, j'ai dit, merci, grand-papa, t'es là. Mais c'était pas grand-papa. On sait que ça a vraiment ouvert la porte à l'esprit de mort et des choses comme ça. Et voilà, à 20 ans, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je travaillais dans un restaurant à Granby. Et il y a quelqu'un, moi, je parlais ouvertement de toutes mes choses, de tout ce que je vivais surnaturellement. Et aussi, il ne faut pas oublier que je croyais à la réincarnation, je croyais aux anges, je croyais aux pierres précieuses, j'avais plein de livres de Nouvel Âge. J'écoutais aussi beaucoup de musique heavy metal. Et ça, je mettais ça dans mes écouteurs et je m'étendais sur le sofa et ça me relaxait. Imaginez comment je pouvais être animée. Oui. Et fait que je partageais, je partageais que je croyais aux extraterrestres à mon milieu de travail, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé et m'a dit, les extraterrestres, ça n'existe pas. Là, j'ai dit, ben oui, ça n'existe pas. Moi, je sais ce que je vis depuis des années. Ça existe. C'est que tu vivais vraiment des choses. Oui. J'ai été attaquée la nuit. Moi, je me disais, c'est peut-être eux autres. Oui. Là, elle me donne un petit livre qui parle des extraterrestres, c'est la parole de Dieu. Mais le livre, je vous avoue, je ne m'en rappelle pas. Là. Ça ne m'a pas percuté. Mais elle m'invite à l'église le mercredi. Fait que là, le mercredi, moi, j'ai pas d'arrière-plan, j'ai jamais été dans une église évangélique. Tu découvres. Je découvre. Et là, ce qui m'a impacté ce soir-là, vraiment, c'est l'amour. J'ai vraiment ressenti énormément d'amour de Dieu. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a prêché, le sermon, qu'est-ce qui a été dit. J'ai vraiment été impactée par l'amour de Dieu. Et ce soir-là, la personne me dit, viens coucher chez moi si tu veux. D'accord. Fait là, je m'en vais coucher chez elle et je suis dans une chambre seule. Puis là, je suis comme vraiment devant un fait que je me suis dit, OK, d'accord. Moi, j'ai comme fait ma propre religion. À partir d'11 ans, je commençais à croire aux extraterrestres. Un gros mélange, hein? Oui, j'ai fait un mélange avec tout ce qui me plaisait, les anges, la réincarnation et tout. Je disais, OK, mais j'avais mes attaques. Ben oui. Mon esprit sortait de mon corps et j'en pouvais plus. Je me disais, il fallait que j'essaie de trouver une solution à tout ça. Et là, je m'appelle d'avoir dit à Dieu, si toi, tu es le vrai Dieu, je vais t'obéir. Je vais vraiment t'obéir à 100%. Je vais donner ma vie à toi. Mais je te demande 2 choses à partir de maintenant. C'est que mon esprit ne sort plus de mon corps et que j'ai plus d'attaque nocturne de la nuit. Wow. Et à partir de ce soir-là, j'ai jamais eu d'attaque nocturne la nuit et j'ai jamais eu... T'es jamais ressorti Exactement. Qui sort de ton corps. Donc là, tu as vu que Dieu existait. Exactement. En fait. Et le lendemain, dans les journées, tout de suite après, j'ai vraiment... C'est sûr, ça, c'est une erreur. Personne ne m'avait conseillé. Là. Mais j'ai toutes pris mes choses, que ce soit la musique heavy metal ou mes livres, mes anges, les pierres précieuses, tout ça. J'ai tout emmené ça
à mon milieu de travail et je donnais ça à tout le monde parce que j'en voulais plus chez moi. C'est ça, tu voulais t'en débarrasser. Je voulais m'en débarrasser. Tu les as donnés. Ben ouais, c'est une erreur de débutant. Mais tu voulais t'en débarrasser. Exactement. Mais ça montrait vraiment un vrai changement qui s'était opéré en toi. Oui, c'est ça, exactement. Et le dimanche suivant, je retourne à l'église. Mm-hmm. Et là, il y a une famille après la réunion qui m'invite chez elle. Et là, j'étais avec mon ami qui m'avait amené au Seigneur. On va chez eux. Et moi, pas gênée. En plus, il y avait des enfants, des jeunes enfants. Je me dis, j'aurais pas dit tout mon témoignage, mais je dis tout mon témoignage, je dis tout ça. Et là, la sœur, elle me dit, est-ce que tu veux, on peut prier pour toi? Ben oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu te mettre à genoux. Là, déjà là, moi qui n'ai aucun arrière-plan de me mettre à genoux, là, je trouvais ça déjà spécial, tu sais. Et là, les gens commencent à prier. Moi, j'étais à genoux. Puis là, elle se met à parler en langue. Ah oui. Elle prie en langue. Là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est la première fois que j'entends parler en langue. Oui. Mais là, je sens... c'est comme je m'appelle, j'étais à genoux, j'ai les yeux fermés. Puis là, je dis, OK, là, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose en moi. Tu sais, toutes ces attaques-là. Je savais que le méchant... Je savais, dans le fond, que j'avais ouvert la porte à l'ennemi, au diable, dans le fond, parce que c'était pas bien ce que je vivais, oui. Tu sais. Donc, j'ai dit, OK, peut-être j'ai besoin que tu viennes me délivrer ou quoi que ce soit. Puis, je me suis vraiment abandonnée là-dedans. Ça m'a dit, abandonne-toi, aie pas peur. Puis, je chantais vraiment, j'ai senti dans mes entrailles vraiment de quoi qui voulait se déraciner. Et j'ai vraiment, ça s'est mis à crier d'une voix animale, masculine. Je me demandais qu'est-ce qui se passait carrément. Elle a prié en langue, les autres, ça l'intercédait. Puis moi, justement, ça criait. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai reçu vraiment de l'appui sur moi. Vraiment, je sentais vraiment une rivière, l'appui, puis ça m'inondait de l'intérieur. De l'intérieur, c'est vraiment, ça coulait. Puis j'ai vraiment ressenti une paix que je n'avais jamais vécue de ma vie. J'ai ressenti une grande paix. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et après, après la paix, c'est comme une joie qui est venue. Et là, je me retenais pour pas rire. Parce que là, je me suis dit, là, ils vont dire, elle est folle, comment ça que... Tu sais, elle était remplie du Saint-Esprit. Ben oui. Et là, je me suis vraiment... Il a fallu que je rie parce que c'était trop. J'avais trop plein de joie, de paix. Et je riais. Et je me rappelle d'avoir rentré, après d'être partie, d'avoir rentré dans la voiture avec mon ami. Puis là, je comprends pas qu'est-ce que je viens de vivre. Là. Ben non. C'est quoi je viens de vivre? Là, OK, j'ai l'impression que j'avais une possession comme d'un film d'horreur. Ben oui. D'accord, OK. Mais c'est quoi j'ai reçu? Puis là, j'avais entendu parler, on peut recevoir un baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, j'ai-tu reçu ça? Là, mon amie a dit, bien, ça se peut pas. T'as pas été baptisé dans l'eau. Ça fait juste 2 fois que tu es à l'église. Donc, voilà, c'est ça qui s'est passé. Puis après les semaines suivantes, je me suis fait baptiser dans l'eau. Mais j'ai reçu... C'était radical. C'était vraiment une conversion radicale. Vraiment. Et donc, on parle de visites nocturnes qui s'arrêtent, de toutes ces choses qui s'arrêtent. Il y a un renouvellement, j'imagine, de ton intelligence aussi qui va se produire pour ne plus t'intéresser finalement à toutes ces choses. Tu découvres la parole de Dieu, je suppose. Il y a toute une transformation qui s'opère aussi en toi. L'opération, il y a eu des choses radicales et j'étais plus tentée par tout ça. Mm-hmm. La seule chose aussi que le Seigneur il a fallu qui renouvelle mes pensées, c'est vraiment par rapport à la crainte. Parce que quand j'étais couchée, j'avais toujours peur. Même les premières, ça a pris 1 an ou 2 dans ma vie chrétienne. Vraiment, écoute, parce que j'ai tellement entendu de craquements, de bruit. Je chantais des oppressions, je chantais plein de choses. Et j'ai vécu, ça a pris une grosse année avant de plus avoir peur de dormir. En noirceur aussi, de dormir et dans le calme, la paix. C'est ça. Et là, moi, présentement, je dors avec des bouchons pour les oreilles. Tu sais, j'entends rien, puis il fait noir, puis je suis très heureuse. Mais ça a pris peut-être 1 an ou 2 avant que j'ai plus des craintes, des peurs, là. Par rapport il a fallu que Dieu nettoie mon imagination. Tu comprends? Bien sûr. Parce que j'y avais eu trop de choses. Le souvenir des traumatismes, en fait, que tu avais vécu, forcément. Oui, puis tous les films j'avais vus, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, la réalité. Aussi, ça, c'était un renouvellement des pensées, de mon imagination surtout, Ben oui, qui a fallu qu'il bien fasse. sûr. Ouais.
Et sans rentrer dans tous les détails, parce que ce serait une autre histoire, mais tu as vécu aussi une guérison par rapport à ta haine des hommes que tu avais quand même depuis plus jeune âge, au travers de ton mari actuel que tu as rencontré. Ça a été aussi une vraie transformation. Hein. Oui, parce que j'avais vraiment une grande haine pour les hommes. Puis c'est pour ça que je me disais, je vais devenir grosse et laide pour plus aucun homme me regarde. Et par l'amour de Dieu et que Dieu m'a vraiment donné cet homme-là. C'est vraiment son choix et j'en suis très heureuse d'avoir obéi à son choix. Et vraiment, j'ai un homme qui est respectueux de la femme, qui a vraiment guéri mon cœur, vraiment. Puis j'ai pu enlever la carapace que je m'avais fait, j'ai pu devenir féminine, j'ai pu prendre soin de moi, j'ai pu dire, OK, je suis belle. Puis c'est pas tous les hommes qui, quand ils nous regardent, qui pensent à la sexualité. Parce que moi, c'était ça. Hein. C'est ça. Un homme, c'était pour la sexualité ou ça veut te rabaisser, ça te crie après. Ou... C'est un peu ça que... Une vraie guérison aussi de ton cœur. Vraiment, je suis reconnaissante. Dieu a fait de grandes choses, il va continuer à en faire. Amen. Merci Chantal. Aujourd'hui, tu es mère de 2 enfants qui sont grands, qui sont plus tout petits. Exactement. Toute une vie transformée. Et on se dit, mais s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec cette personne, que serait ta vie aujourd'hui? On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, on rend grâce à Dieu. Vraiment, merci Chantal d'être venue nous raconter ton histoire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.